en train de faire n'importe quoi. Alors, je ne sais pas chanter. Tu ne sais pas chanter, je crois? Non, je sais pas chanter. Si. Ah non, c'est Wesh alors, je crois. C'est ça, Wesh alors, mais sous la douche. Ouais, sous la douche. Alors, on va enlever ça. En fait, là, on est en train de tester une super innovation de la part de D'Addario. C'est un pied de micro. Bon, elle ne s'adresse pas à nous, parce que nous, on ne sait pas... on sait pas s'en servir. Mais c'est quand même quelque chose de cool. C'est-à-dire que là, la gamme Expand... Ah, ça va être horrible. Oh mon Dieu. Elle a quand même bien changé. Elle a bien changé. Et on est là pour en parler. Tout à fait. Aujourd'hui, on a invité Romain, oui, qui est donc spécialiste produit chez D'Addario. On avait déjà fait une vidéo il y a quelques mois, années, je ne sais pas quand, avec Eric. Oui. On avait parlé des pédalboards Expand justement lors de leur sortie. Toi, Romain, tu prends sa place? C'est ça, je remplace Eric qui est parti. Il est toujours chez D'Addario. Non, il est toujours chez D'Addario, mais voilà, tu prends sa place en France en tout cas. C'est ça. Et tu m'as dit que tu avais quand même quelque chose de cool à nous montrer sur la chaîne. C'était donc une gamme d'alim sur batterie. Et aussi cet accessoire, moi je l'avais envoyé, je crois, à ton collègue Paul. J'avais dit, ah, je veux trop ça et tout. Moi je trouve ça trop cool d'avoir un système qui te permet de caler un micro sur ton pédalboard. Alors, je pense que c'est pas pour faire ce qu'on a fait nous, parce que voilà, c'était pas très professionnel. Mais sinon, si vous savez chanter, je trouve que c'est génial. Là, tu vois, on a fait un petit pédalboard justement pour l'occasion. On va le présenter. Et en fait, cette vidéo, j'ai envie qu'elle tourne autour d'une thématique. Parce que moi, la batterie, le sans fil, ça me donne cette idée en tête. J'ai envie qu'on tourne autour d'une thématique de la jam. Ouais, j'ai envie que là, dans cette vidéo, on donne des solutions aux gens pour qu'ils puissent, de façon totalement libre, aller jouer sans se prendre la tête. C'était ça le but du jeu. C'est ça. En fait, ça correspond un petit peu à l'Express Expand. L'Expand, finalement, c'est un pédalier qui est extensible, que vous pouvez raccourcir, rallonger en fonction de vos envies, en fonction des groupes dans lesquels vous êtes, etc. Rajouter des pédales, les enlever. Et finalement, en fait, on s'est rendu compte que ce pédalier était beaucoup utilisé pour du live. Les gens changeaient leurs pédales, etc. Très facilement. Du coup, tous les accessoires qui ont été développés finalement autour de ça, c'est vraiment lié à ce guitariste qui va faire du live, qui est sur une petite scène, donc du coup qui a pas trop de place pour mettre un pied de micro à l'arrière, donc du coup on peut déjà l'inclure sur le pédalier. Ça, je trouve ça trop cool, quoi. C'est ça, qui a 2 minutes pour s'installer, enfin on l'a tous eu, hein. T'arrives sur une jam, tu te branches dans un truc, tu sais pas trop comment, tu sais pas où est la prise, et là en fait c'est très simple. C'est souvent la galère. T'as pas de prise. C'est ça. Voilà. Alors, bon, on va commencer par parler du Expand, si tu veux bien, parce que c'est quand même la base. À tes pieds, je vois que tu as la version 1. C'est ça. J'aimerais bien quand même qu'on remette un coup dans le Expand. Du coup, comment ça marche cette histoire? Et l'Expand, en fait, il existe en 2 tailles. Donc, on a soit la version 2 rails ou soit la version 4 rails. Donc, ça va vraiment être finalement, est-ce que tu veux une hauteur de pédale ou est-ce que vous en voulez 2? Ok. Et en fait, sur tous ces Expand, finalement, on peut soit avoir une version, on va dire, petite, entre guillemets, soit sinon, on peut l'étendre pour avoir un petit peu plus de place. Stylé. Sur son pédalier. Donc ça va vraiment dépendre de ce qu'on a dessus. On peut bien sûr avoir une taille intermédiaire. Donc là, il n'y a pas vraiment de... C'est vraiment bien fait. Hein. Quand tu vois comment c'est fait, là, c'est de l'alu super solide. Ouais, tiens, là, j'ai Jean-Cam à côté. Jean-Cam, vas-y, je compte sur toi. Là, il y a vraiment de la tôle pliée épaisse. C'est au moins du 2 mm, voire 3 mm. Tu sens que c'est robuste, le machin. D'ailleurs, il n'y a pas une vidéo, il y a un mec qui saute dessus. Non, alors ça c'est Swan qui m'avait demandé de. Ah, c'est Swan, oui, bon. Qui m'avait demandé de lui confirmer la solidité du truc. Et donc du coup, je me suis pris en vidéo en train de sauter sur le pédalier pour lui prouver que il y a pas de souci. Spécialiste, hein. Spécialiste produit. Donc les mecs ils sautent sur les produits à pieds joints pour vérifier que ça tienne. Franchement, ça tenait, je crois, dans la vidéo. C'est Swan, il m'a dit ouais, vas-y, il m'a envoyé ça marche nickel. Non, ça c'est cool. Et voilà. Mais du coup, il reste, il est vachement solide. On a des housses qui sont vendues. Oui, alors les housses de photographe. C'est ça, on avait mis dans la vidéo. Épaisses. C'est des trucs de fou. Tu as des petits compartiments en mousse là qui peuvent permettre de caler les accessoires à côté. D'ailleurs, j'ai vu que toi, tu as pris le train avec juste une housse de Expand 2. Ouais, c'est ça. J'ai la housse de Expand 2. Tous tes trucs dedans. Ouais. Sur le côté. Alors, la version 1, elle est géniale pour un petit board, justement avec ce système de batterie ou avec une guirlande. Parce que, justement, on a Jean-Régie qui s'en est pris une. Il voulait un Expand 1. Et il m'a dit que le reproche à faire, c'était la taille d'alim. Toi, tu disais qu'un DC7, ça rentre.
Ouais, les Siox Ici. DC7, ils peuvent rentrer. Même ici? Alors, je crois que c'est. Ou que ici, je pense. Je crois que c'est ici. Et même là, il me semble que si tu remontes un petit peu ça, Ah, il y a une vidéo, je crois, sur le site Ok. de Siox d'ailleurs. T'as ce machin-là que tu peux remonter, Jean-Cam. À toi de jouer. T'as ce machin-là qui peut te gagner. Ouais, alors, Ah oui, ça se visse là, ok, ouais. Et de Ah ouais, ok. redescendre. Ok, bon, je te l'ai complètement déréglé. C'est pas très grave. Voilà, cadeau. Ok, donc ça te permettrait de mettre une Kiox DC7 et la DC7 c'est génial. Ouais, donc, c'est pas mal aussi. donc vous pouvez y aller, ok. Très bien, parce que la version 2 justement qu'on a là, Ouais. là on peut faire vraiment ce qu'on veut. La Là, version t'as de la 2, place. ouais, il y a la place. Quand il est étendu, il est vraiment immense. Ouais. Bah tu vois la taille de la housse, ouais c'est balèze. Hein. Ouais. Ouais, ouais. C'est vraiment balèze. C'est vraiment pas mal de pédales. Donc moi clairement je m'orienterai vers la version 2 parce que de toute façon si vous nous suivez sur Palf c'est que normalement le gas vous connaissez. La version 2 elle te permet de mettre 8 pédales sans problème et tu peux étendre à ce que tu veux avec le temps. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'à un moment où t'es calmé dans ta crise de gaz, tu peux rester avec ça ou alors tu peux t'amuser Ça n'arrive jamais, ça. de se calmer. De se calmer. Non, ça arrive jamais. C'est Problème. ça arrive jamais. Ok, donc l'accordeur expand, bah, je pense que ça a été un bon succès pour Dadario quand même. Le pédalier, ouais. L'accordeur, oui, le pédalier, ouais, je vais y arriver. Le pédalier expand, je pense que ça a bien marché quand même. Le pédalier expand, ouais, ça a bien marché pour nous. Et justement, bah, le but, c'était d'étendre un petit peu la gamme d'accessoires sur, sur ces pédaliers-là. Bah, nous, dès la sortie, on vous a suivi, on avait pris les boards, on avait fait la vidéo justement avec Eric. Bah, on en tourne de temps en temps, ça plaît. On connaît pas mal de gens qui l'utilisent. Bah, Jean-Régis disait que sur Nice, t'as pas mal de gens en jam justement qui l'utilisent. Ouais. Donc c'est cool. Maintenant, c'est vrai que la lime, c'est un sujet. La lime sans fil, c'en est encore un autre. Vous êtes vraiment des grands malades. Oui. Vraiment, vous êtes des grands malades. Bah, je pense qu'on peut parler de la lime, si tu veux. En fait, le truc, c'est que chez nous, en recherche et développement, les gens qui y travaillent, c'est des musiciens. Ouais. Et du coup, le vendredi soir, après le boulot, bah, ils prennent leur guitare, ils prennent leur truc et ils vont faire des concerts dans des bars, etc. Et du coup, le matériel ou les besoins de matériel, en fait, ils les ont parce que bah, ils vont parler à d'autres musiciens et puis même eux, sur ces moments-là, ils vont se rendre compte que j'ai besoin de tel ou tel truc. Donc c'est comme ça qu'on a des pieds de micro qui s'attachent là, et c'est comme ça donc aussi qu'on a un système de batterie qui te permet d'alimenter ces pédales là. Du coup, en fait, Alors comment ça marche? Alors en fait le kit il vient donc on a un kit qui va venir en plusieurs éléments. Ok. L'élément principal en fait ça va être ce qu'on appelle le Power Gateway. Ok. C'est cette pièce là en fait qui va elle vous donner 9 volts à vos pédales. Donc ça envoie... Oui, parce que là, ce qui sort, c'est pas directement utilisable. Ça, c'est pas directement Ouais, ok. utilisable. Voilà, on ne pourrait pas utiliser une batterie directement. Donc le Power Gateway, c'est ce qui remplace ton Alim aujourd'hui. C'est ce qui remplacerait ton anime Voilà. aujourd'hui. Donc ça, c'est le bloc d'Alim. Il fait à peu près 5 cm de large. C'est vraiment tout petit. Donc ça, c'est stylé. Tu peux le caler n'importe où sous le Tu board. peux le caler n'importe où. Il est vendu avec un scratch donc que tu peux coller. Donc là, on l'a collé en dessous. Ok. Et tu peux le mettre en dessous du board. Là, on l'a Ouais. mis au-dessus pour Bah, aussi le côté visuel. C'est la vidéo, faut leur montrer quand même. Mais voilà, c'est vrai que c'est cool. Tu peux le mettre n'importe où, comme tu veux, et c'est tout démonté, tout en petites pièces. C'est ça, c'est tout Ok. démonté. C'est vraiment modulable. Donc chaque guitariste, chaque utilisateur de pédalboard va pouvoir faire ce qu'il veut avec quoi. Techniquement, tu as un seul gateway ou tu peux en mettre plusieurs? Non, il n'y en a qu'un seul. Un seul. Ok, c'est seul, pas comme ou ça alors- qu'on va créer les blocs, c'est après. Les Les blocs d'isolation, c'est après. Oui, ça va. D'accord. En fait, on va avoir Ok. des noise isolateurs. Mais en gros, en fait, donc, et ce Power Gateway, il est alimenté finalement, d'où il tire son énergie, par une batterie Ouais. qui se trouve ici et qui, elle, fait environ, elle fait 10 000 mAh. Ouais, c'est énorme. Hein. On est à peu près sur une dizaine d'heures à peu près de jeu. Ouais, ça va dépendre de ce que tu as derrière. Quoi. Ça va dépendre ce que tu as derrière. Alors, on a essayé de le hacker, de mettre une batterie Amazon, ça marche pas. Ça marche pas. Ils sont malins. Ils sont malins. Non, Ok. en fait, il y a aussi toute une parce que ça a pris beaucoup de temps en fait à être développé. Et la plus grosse difficulté, en fait, finalement, ça a été d'éviter d'avoir du bruit dans l'alimentation. Et les tests, en fait, les premiers tests qui ont été faits avec des batteries, on va dire ordinaires, c'est qu'en fait, justement, tu te retrouvais avec des bruits dans ton alimentation D'accord. et ça créait des soucis. Donc, ce qu'on ne voulait pas. Et c'est pour ça que ces deux choses, le Power Gateway et la batterie, ont vraiment été développées ensemble, en fait. Oui, oui, vraiment, c'est les problèmes d'Alim. J'ai taffé sur une Alim, je sais que c'est compliqué. Ok, donc ça, tu as besoin de ces deux ingrédients ensemble.
Tu as besoin de ces deux ingrédients ensemble. Voilà. Ok. Sachant que si par exemple tu es à la maison et que tu n'as pas besoin de la batterie, le Power Gateway, tu peux le brancher directement avec un adaptateur sur le secteur. Ah oui. Ok. Du coup, l'utiliser, on va dire comme. Et le datateur secteur, il est fourni ou pas? Il est fourni avec, ouais. Ok. C'est Donc là, lui aussi qui te permet de recharger la batterie. en USB-C, tu te connectes et là, ça alimente ton En USB-C, ouais, tout à fait. Ok. Et est-ce que tu peux limite te brancher ailleurs et charger... Non, tu dois charger ça un moment. Tu dois charger ça d'un côté, ouais, et si tu veux utiliser. De toute façon, je crois que si tu charges une batterie en même temps que tu l'exploites, t'as forcément du bruit. Donc, Oui, t'as beaucoup de chances d'avoir du bruit. Ouais. Ok. Donc voilà. Et ensuite, on a un système de daisy chain Ouais. qui est modulaire et qui est sans soudure. Ouais. Et qu'en fait, tu viens donc brancher directement à ton Power Gateway et ensuite, tu viens le mettre finalement à toutes tes pédales. Ouais, c'est ce qu'on voit là. Attends, je vais en débrancher un pour montrer à tout le monde. C'est ce qu'on voit ici, ouais. Donc ça, en fait, c'est une guirlande. C'est ça. Alors, j'en ai pris une ici, en fait. Hein, c'est un câble. Alors oui, là, tu as le fil. Mais la façon dont vous l'avez câblé ici, c'est que c'est une sorte de guirlande C'est une sorte de guirlande, tout à fait. que on va perforer, c'est ça? C'est ça. En fait, on a des petits connecteurs. À l'intérieur, il y a des petits qui vont perforer. En fait, il faut juste bien le mettre rouge vers rouge. Ouais. Et tout simplement, en fait, hein, c'est très simple. Hein, tu dévises Si tu ça. à le montrer vers là, ils verront bien. Ouais. S'il te plaît. Là, tu mets rouge. Alors là, on va dire qu'elle est au Avance milieu à encore peu près. Vas-y. Donc rouge vers rouge, Ouais. tout simplement. Et ensuite, on vient resserrer. Ok. Juste, tu serres et ça fait le contact. Tu serres et ça fait le contact. Stylé quand même. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que on a tous des moments où tu galères un peu à emmener ton alimentation un peu plus loin, ou tu as trop de fils qui traînent. Là, en fait, ça te permet de faire quelque chose de Tout sur plus mesure. propre, en fait. Ouais, de toute façon, vous avez Sur ces mesure. kits. Moi, j'avais acheté des kits de câblage sans fil. Ouais. C'est un délire que vous avez. Je comprends. Moi, j'aime bien les souder moi-même, les trucs, mais je comprends l'idée de vouloir faire du sans fil, du sans soudure, parce que tu peux vraiment faire au centimètre près, Ouais. te mettre pile où tu veux, là tu serres et ça marche. Oui. Donc ça, c'est cool. Et puis pas tout le monde a les capacités, enfin, même si c'est pas compliqué de souder, mais pas tout le monde a l'équipement. facile, ouais. Et puis pas tout le monde se sent aussi de le faire. C'est-à-dire Ouais. qu'on a toujours un peu ces questions de est-ce que je le fais correctement, est-ce que là finalement c'est pas c'est évident. beaucoup Ouais. plus simple. Ouais. C'est beaucoup plus simple en fait. Ouais. Bah là, ça marche ou ça marche pas, ouais. Tu le sais direct. C'est ça. Ok. Et donc, bon, là, comme ça, moi, je te rétorquerai. Si j'étais un client un peu pointilleux, un guirlande, j'aime pas. Ouais. J'aime pas parce que mon accordeur, par exemple, c'est quelque chose de numérique, ça peut faire du bruit. Bon, C'est vrai. on a une vidéo sur le sujet des alimes. Justement, voilà, une alim de qualité. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que là, il n'y a pas de bruit qui sort de ça. Donc ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose, c'est quand même d'avoir des isolations, un minimum d'isolation dans la lime. On n'est pas obligé de tout isoler sur une lime, c'est pas nécessaire. Oui, tout à fait. Par contre, ce qui est important, c'est que les pédales qui foutent le dawa dans la lime, d'où les pédales numériques, c'est Ouais. souvent ça qu'on va Souvent ça, citer. ouais. Ça pourrait être autre chose, hein, mais c'est souvent les pédales numériques parce qu'il y a des systèmes d'oscillateurs, tu vois. Les pédales numériques, normalement, on veut les isoler. Et la guirlande, c'est l'inverse de l'isolation, c'est tout en parallèle. Oui. Donc je sais que vous avez prévu quelque chose, parce que la première chose que je t'ai dit au téléphone, c'est une guirlande, non. On a Voilà. prévu des trucs. En fait, on a Ok. donc à l'entrée d'une pédale qui poserait problème, finalement, tu peux rajouter ce qu'on appelle un noise isolateur. En fait, c'est un C'est ça. isolateur galvanique. Exactement. Et qu'en fait, tu branches à ta guirlande. Ouais. Et lui, en fait, finalement, il vient filtrer le courant. En fait, il vient filtrer ce bruit-là, en fait. Et tu viens le mettre donc entre ta guirlande et la pédale numérique ou digitale qui va te poser C'est juste problème. le fait de séparer les masses, en fait. Voilà. Ça change de masse. Et ça t'enlève le bruit qui est non désiré dans les alimes. Donc ça, c'est bien que vous l'ayez prévu. Alors, j'ai pas les prix en tête. Le kit, par exemple, de base, il te fournit la batterie et le gateway, j'imagine. En fait, dans le pack, vous allez retrouver donc la batterie et le gateway qui vont être inclus. Donc avec le câble USB pour brancher les deux. On va avoir aussi l'adaptateur secteur Ok. qui va être inclus, qui vient avec différents adaptateurs pour l'Europe
si vous partez en Angleterre ou même aux Ça, c'est États-Unis d'ailleurs. Ouais, puis c'est des trucs où t'as pas besoin de te faire chier avec la tension, ça marche avec toutes les tensions aussi. Ça, Ouais. ça marche avec les tensions. Pareil avec l'USB pour le brancher. Et puis on a le Daisy Chain qui est inclus dedans et qui a 9 sorties. Enfin, une sortie, on va dire, pour le gateway. Et ensuite, tu peux brancher 10 pédales. 8, pardon, 8, excuse-moi. ouais. 8 pédales. 9 -1, ça fait toujours 8. Ouais, c'est bon. 9-1, ça fait toujours 8. Ouais, c'est bon. Et tout ça, je crois que c'est un peu plus de 200 balles dans les prix que j'ai reçus. Ouais. C'est pas énorme, c'est le prix d'une Alim en fait. Ouais. Et franchement, t'as une Alim sans fil pour ce prix-là. C'est ça. Après, je me posais la question du noise isolator, j'ai regardé, c'est un peu moins de 50 €. Oui. Donc c'est plutôt cool, ça veut dire que tu sais qu'à 200 balles, t'as ton Alim sans fil et c'est une sacrée innovation parce que j'ai vu dans le passé des marques qui voulaient se lancer là-dedans. Elles sont pas allées bien loin. Ouais. Et là, ça a l'air d'être vraiment bien abouti. Tu vois que le produit est bien fait. Enfin, tu sens que c'est quali. Et t'as pas de soudure à faire. Donc ça, c'est très cool. Maintenant, moi, ce que je me posais vraiment la question, c'était du noise isolator un peu moins de 50 balles. C'est chouette parce que à chaque fois que tu as une pédale qui t'embête, tu peux l'isoler et tu vas y aller doucement, quoi. Si tu achètes un jour une pédale qui fait n'importe quoi, ça peut être un accordeur, ça peut être un octaveur. Souvent, les octaveurs, ça fout un peu le dawa. Et tu sais que tu te prends un petit isolateur à chaque fois et puis voilà. Sachant que l'isolateur, alors là c'est forcément avec on le montre avec notre système de Dario, mais l'isolateur peut très bien être utilisé avec n'importe quel autre avec n'importe quelle autre alimentation ou pédale qui poserait souci. C'est juste. Et forcément, ça peut se mettre sur n'importe quel type de pedalboard. Tu peux le garder à vie, ouais. Tu peux le garder à vie, c'est-à-dire que si un jour tu veux plus faire sur batterie, tu peux. D'ailleurs, si un jour tu veux plus être sur batterie parce que tu te dis finalement le sans fil c'est bon, tu peux toujours te mettre en secteur 5 USB et tu roules et puis voilà quoi. Voilà. Après, l'avantage d'être vraiment sur batterie, surtout quand tu fais des scènes, ce genre de trucs, c'est que tu sais jamais trop comment va être l'électricité sur place. Ouais. Et là, t'es déconnecté du réseau, quoi. C'est ça, t'es vraiment déconnecté. Ça, c'est vraiment stylé. La meilleure isolation galvanique, tu parlais de ça par rapport au noise isolator, ça reste la pile. Ouais. La pile, c'est le meilleur système pour éviter le bruit. Et en fait, c'est ce que vous avez créé avec cette batterie. Normalement, une batterie, il n'y a pas de bruit. Bon, après, t'as plein de systèmes électroniques compliqués dedans qui font que tu peux en avoir. Et c'est pour ça que ça a été une longue étude, j'imagine, chez D'Addario. C'est trop stylé, je suis content d'essayer ça. Là, je t'ai concocté pour l'occasion justement un petit board avec les spécialités du coin. Ton accordeur. Voilà. Il accorde. Il accorde. On l'a mis, lui, par mesure de précaution. On ne savait pas. Sur un noise isolator. On ne sait pas s'il pose problème, mais par mesure de précaution, on s'est dit, vas-y, c'est un accordeur, c'est numérique, pourquoi pas. C'est ça. Surtout que lui, il a aussi ce dont on n'a peut-être pas parlé, c'est qu'il a il a une batterie dedans. Il a une batterie déjà. Ouais. Il est sur buffer et puis tu peux aussi le mettre en true bypass. Et surtout, il est ici. Tu peux lancer. Hop là. Tu peux lancer un compte à rebours. Ok. Pour lancer une fusée. Pour lancer, par exemple. Non, mais tu sais, par exemple, que tu as 15 minutes sur scène. Ah, 100 minutes, ok. Là, tu lances le compte à rebours. Et donc là, il va, dans 15 minutes, en fait, il va s'allumer. Compte à rebours pour la pizza, les gars. Très important. Exactement. Il y a Jean-Régis qui regarde. Là, il faut y aller. Ok, donc ça, c'est cool. Ça, c'est de toute façon la première chose à mettre sur un board quand tu fais de la jam ou des concerts ou tout ce que tu veux. T'as intérêt à avoir un accordeur. Ouais. Ça te permet aussi de couper le son, t'accorder tranquillement. Après, on invente. Ah oui, non. On a inventé un volume, je sais. Voilà, sinon, oui, pour accorder en même temps, si tu baisses le volume, ça marchera pas. Bon, donc ça, c'est très important. L'accordeur d'Addario, il a le buffer, il est true bypass, il a le countdown, il est beau. Regardez comme il est beau. Voilà. Il faudrait que tu remettes le volume. Ouais. Voilà. Je crois qu'il y a deux couleurs ou c'est la gamme, c'est le modèle. C'est le modèle en fait qui change. Ouais, l'autre il est en true bypass et il n'a pas le countdown dessus. Ok. Bon, deuxième chose qu'il te faut sur une jam, un bon ampli. On l'attend toujours. Donc, il n'y a pas de bon ampli. Alors, tu te prends un Simplifier Mark II de DSM Bolt. Et après, le système, si tu le règles bien, tu peux le mettre en XLR. D'accord, ok. Pas besoin d'enceinte, pas besoin d'ampli, et là tu te règles. Ok, parfait. Je t'ai mis quelques effets sympas pour la jam. Ok. Tu vas pouvoir te brancher directement dans le signature Axel Bauer de Kelt. Très bien. Un petit ampli sympa avec deux drives, la Sandman qui a une clon et une tube screamer. Ok, cool. Donc niveau stack sur scène, t'es tranquille.
La phase 95 qui va te permettre de retrouver différents sons de phase 90, phase 45, ça c'est génial. Et la Carbon Copy qui est un grand classique chez MXR. Voilà. Cool. Tout le reste c'est des Activero. Très bien. Donc, je sais pas, juste comme ça là. Zéro bruit. Voilà. Ça sent bien. Je pense qu'avec ça, en jam, t'as de quoi raconter des choses. Je pense que, ouais, t'as de quoi faire. T'as de quoi faire. Même avec une strat, finalement. On ne crachera pas sur les strats. Non, on n'aura pas une vidéo où on joue sur une strat pendant des heures. Non. Non, surtout. En tout cas, merci pour le cadeau. C'est très gentil. Ah oui, carrément. Parce qu'elle a sorti à l'autotune, tu peux faire du wesh c'est alors. la même couleur. Tu vas pouvoir faire du wesh alors toute la soirée. Exactement. Pour chanter dans ma douche, c'est parfait. Ah, parfait. Voilà. Bon, bah tiens, en parlant de chanter, le micro, bon, tout à l'heure, j'ai fait le con avec. Ouais. Mais sinon, moi, je trouve ça fou quand même. Ça prend même pas la place d'une pédale. Ça marche comment là? Tu fais quoi? Tu le visses de haut en bas, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. En gros, donc ça se visse en fait au pedalboard. Donc il y a deux vis qui sont ici. Du coup, là, il y a une partie haute et une partie basse finalement qui vont se visser entre elles. Ok. Pareil, là, hein, ça s'adapte là, sur ça la. bouge plus, quoi. Et là, ça bouge plus. Hein, Ouais. Ça s'adapte sur la plupart des pedalboards en rail comme ça. Ok. Et tu Ah oui, en soi, si t'as pas un expand, tu pourrais quand même le prendre. tu peux quand même le prendre. Hein. Ok. Ça marche. On vous regarde. Ça. Si vous n'avez pas un expand, déjà, vous prenez un expand. Et Prenez un après, expand et après vous achetez prenez ça et après vous prenez ça et après vous prenez ça aussi parce que ça c'est vraiment cool. Ils peuvent pas la prendre, c'était une édition limitée. Comment ça? C'était une édition Tu limitée. vas la refaire? Non. Tu vas la refaire? Non. Tu vas la refaire? Non. J'ai pas eu la mienne. Ah Tu vas la bah. refaire? C'était une édition limitée. C'est quoi ce truc? Non. Désolé, ouais. Bah, c'est ma pédale préférée. Si je devais faire une jam, je prendrais ça. Ouais. Pour du drive. Je comprends. Je suis déçu, mais je comprends. Et du coup, en fait, bah, après, tu peux directement le fixer dessus et tu peux même carrément soulever le pied. Ouais, vas-y, démo de conneries. Et ben, démo de conneries, hop là, on le met, on le bloque en bas et ensuite, bah là, tu peux y aller. Ah, j'ai pas tant d'épaules que ça. Hein. faut que je travaille à la salle, moi. En fait, c'est pour le développer couché chez toi. Tu Ah peux bah le là, prendre c'est- Et voilà. C'est pas mal quand même. Mais et du coup, bah, après, le pied de micro vient avec finalement les différentes parties. Donc, t'as cette partie-là qui peut. Je sais pas si on voit quelque chose par rapport à ça. Attends, je vais plutôt faire comme ça si tu veux montrer comment Ouais, c'est fait. Du coup, en fait, cette partie-là, tu vas pouvoir finalement, comme tous les pieds de micro, hein, l'étendre finalement. Et en fait, le truc cool, c'est que cette partie-là, tu peux quand même donc, la bouger un petit peu. Tu peux la Ouais. fixer, la bouger, Et la tu serrer. serres, là. Ok. Hop là. Mais donc du coup elle va pas tomber, mais tu peux quand même si tu as besoin de Tu peux la réajuster. rebouger, de la réajuster un petit peu, Ok, ouais, et je ça comprends. garde Ça garde la forme. la forme initiale. C'est bien fait. Donc voilà, tout simplement. Attention la guitare. Ouais, t'inquiète, Hop il y a Julien qui est passé par là, tu sais. Et, Elle a déjà pris des coups. ouais, j'ai vu, il y en avait 2-3. Ouais, 2-3.
Ok, bah c'est cool. Mais voilà, c'est tout. Bon, déjà par rapport au board, on est pas mal. Par rapport au board, on est pas mal. Ah oui, un petit truc que je voulais dire aussi sur la batterie. Ouais. Du coup, en fait, elle est vendue avec 2 scratchs. Donc, soit tu peux la mettre sur le dessus, soit si par exemple tu as un petit pédalboard comme ça et que t'as pas forcément trop la place, tu peux la mettre en fait pour qu'elle soit donc entre les deux. Ah, et que tu vois l'écran. Et que tu vois l'écran avec ton pourcentage. Parce que je sais pas batterie. ce qu'on voit là en haut, mais là on voit le pourcentage de batterie en permanence. On voit le pourcentage de batterie en Bon, je vous permanence. rassure, elle a descendu parce qu'on a fait quelques cuts parce qu'on n'était pas forcément prêt pour cette vidéo. Mais ouais, si, ouais. Mais on a eu quelques cuts et du coup ça a descendu. Mais là elle est en charge avec beaucoup de choses. Elle a perdu 10% en plus d'une heure. Ouais, c'est ça. Donc 10 heures, c'est ça. Hein. On est à peu près sur 10 heures en fait. Ouais, 10 heures. Après ça va dépendre de ce que tu mets. Hein. Si tu commences à mettre un quad cortex. Bon, je sais pas trop combien de temps ça va durer. Je suis pas sûr que ça. Parce que du coup, t'es quand même sur une sortie de 1500 mAh. Ouais, ça marchera pas. Le quad cortex, je sais pas. crois que c'est Et c'est 3 que du ampères. 9 volts. Ouais, et c'est que du 9 Et volts. c'est le. Alors oui, c'est le vrai quad que c'est une cortex contrainte, est beaucoup. Après, tu pourrais par exemple monter un HX Stomp. Oui. Parce que je crois qu'il c'est fait un dans ampère, le les- HX Stomp, Ouais, ouais. c'est ça. Après, il faudrait juste mettre un autre câble, pas notre câble, parce que le plug est Bah différent. là, sur le- oui, c'est un 5.525. Là, ce que tu fais si tu mets un HX Stomp, hein, comment je vois la chose, c'est que tu mettrais ta guirlande, parce que le HX Stomp c'est génial dans ce cas-là. Ouais. Tu mettrais ta guirlande sur le HX Stomp Oui. et l'autre extrémité, tu la mettrais sur un noise isolator pour te recréer une guirlande d'analogique. Ouais. C'est comme ça que je le ferai parce que elle va être gourmande la HX Stomp et là c'est que 500 mAh le isolator. Oui, ça suffira pas. Donc on ferait un montage un peu à l'envers. Après, on a aussi des. C'est Donc, bien d'en on parler vend les connecteurs individuellement. Donc, ça, c'est des mâles. On a aussi les femelles. Si par exemple, sur ton HX Stomp, tu as juste le petit bout que tu voudrais Oui, il est en 2.5. connecter. Ouais. Bah, nous on a le câble où tu rentres ton connecteur en 2.1 Ok. et ça sort en 2.5 pour le HX Stomp. c'est cool ça. On le vend sur le site. On l'a fait exprès chez Anasound à cause des utilisateurs de Yamaha. Enfin, parce qu'on sait que c'est important. Ok. Il y a un dernier truc que je vois sur ce board. Ouais. C'est que vous êtes amusé à faire des barefoot. Enfin, des Oui. toppers. Moi, j'appelle ça les barefoot parce que c'est la marque que je connaissais depuis un moment. Qu'on fait chez Palf. Et les votes sont vachement sympas parce qu'il n'y a pas de vis. Là, regarde, ça me prend 2 secondes. Je fais ça. Et je fais ça. C'est ça. En fait, ils sont vachement faciles à mettre et à enlever. Facile quand même. C'est l'avantage. Et puis, ils viennent soit en gris, soit en bleu ou en rouge. Franchement, c'est abusé quoi. T'as vraiment les deux. Normalement, tu sors la clé Allen. Hein. Ce qui est plutôt cool. Ouais, c'est ça. Les barefoot, tu dois les Ouais. fixer correctement, mettre la clé Allen, etc. C'est ça. Bon, alors, l'avantage, le c'est seul facile à truc mettre qu'il y a en Barefoot, c'est qu'ils ont fait les versions 2 que vous n'avez pas encore. C'est Ouais. pour les soft switch. C'est ça. Voilà, c'est là où c'est pas encore compatible, mais je pense que c'est qu'une histoire de temps. Ça va dépendre aussi de la réaction du public. Si par exemple le public il réagit sur les toppers, peut-être vous allez y aller. C'est fait pour aller sur le maximum de pédales, mais de toute Ouais. façon, ça n'ira jamais sur tout. Pareil, ça va Ah pas bah non non. plus sur certaines TC électroniques, celles qui ont le système MASH. Ouais. Non, parce que le c'est switch trop grand, est très ça. gros. Ouais, Ouais, le c'est trop switch. grand. Mais même les Barefoot Buttons. Ils ont en un truc, tout je cas, crois. où ils ont peut-être un Ils truc ont un spécifique, truc. mais le Mais eux, standard, il c'est va pas pareil, ils ont des petits volumes. Là, je comprends que vous, faut standardiser. Et ça, par contre, sur les standards, c'est vraiment chouette. Ça marche ouais, Vraiment sur, très chouette. sur vraiment tout. Et puis aussi, on n'en a pas parlé, mais on a aussi des scratchs qui sont découpés. Prédécoupés, ouais. Prédécoupés, ouais, à la taille de la pédale. Stylé. Comme ça, t'as pas à aller sortir ton cutter et à te prendre la tête. Ouais, voilà. Après, qui seront. Bah là, on les a pas mis, mais on a des petits câbles forcément pour connecter les pédales. Et puis, on a des câbles jack. Ah oui, bah c'est ce qu'on utilise là d'ailleurs. Là, on en a un qui est tressé. Ouais. Tweed. Celui-là, Tweed. Ouais. Et là, c'est quoi ça? Et lui, c'est un American Stage. Donc, Ok. lui, c'est vraiment le top du top. Ok. En fait, il a une connexion à l'intérieur qui est. Attends, je peux te montrer rapidement. Montre-nous la connexion. Qui est. Hop là, vachement solide. Donc, c'est des connecteurs neutriques qui sont faits directement pour nous, en fait. On travaille directement avec eux pour ça. Donc, le petit embout, il est un petit peu différent. Il est un petit peu plus allongé par rapport Ok. à un connecteur standard. Ok. Et en fait, surtout, le gros truc, hop là, hormis ça, c'est cette connexion ici, en fait. Tu vois, qui est carrément soudée. Attends, je vais À essayer de le montrer l'intérieur. aux gens. Alors, on peut enlever le truc noir hein, pour montrer ouais. peut-être. Et du Donc coup, là, en fait, ça C'est là, quoi qui est particulier? en fait, cette partie-là là, qui est carrément soudée, Ouais. et du coup, tu peux tirer comme un malade dessus. Ah ouais, Ça part pas. stylé. C'est bien fait, ouais. Puis la soudure, elle est belle, il y a un petit peu de crème d'isolation, puis peut-être stylé. Donc voilà, ça, Vraiment c'est stylé. vraiment nos câbles haut de gamme. Puis ça tire bien une fois que tu as serré le machin là.
Ouais, ils tiennent vraiment très Ça bien. bougera plus jamais. Après, le but, c'est ça, tu fais de la scène avec ça, tu sais que s'il y a un ingé son qui passe et qui tire sur le câble ne se pètera pas, quoi. Donc au moins, t'es tranquille. Stylé. Un ingé son pour pas dire toi t'as marché sur ton câble et tu l'as pété quoi. Hein, c'est ça. C'est Hein, toujours la c'est l'ingé son qui c'est prend. toujours Hein, la faute voilà. de l'ingé son. Voilà. C'est toujours, c'est jamais Stylé. c'est jamais de la faute du guitariste, hein, c'est très bien. Jamais, C'est le jamais. bassiste ou le batteur, C'est jamais de notre faute. mais jamais le. Voilà. Bon, Parce que j'aime faire des ennemis. oui, clairement. Ouais. Non, mais c'est parti pour. Là, C'est ça y est. Hein. Bon, bah moi je me suis bien amusé à découvrir tout ça. Pareil. C'était un plaisir. Les expand, c'est chouette. Le fait d'avoir des alimes sur batterie, c'est très chouette. Mm. Bon, ça convient au rig, justement, de taille modeste, je trouve, ce truc de batterie. Ouais. Gardez-le en tête si vous cherchez un rig de fou furieux avec 20 sorties, allez prendre un bloc d'alim. Par contre, si vous êtes nomade, si vous avez besoin de faire les choses simplement et que ça marche, parce que là, il y a zéro bruit, bah, purée, ça, c'est la solution, quoi. Oui, c'est ça. Et de pouvoir intégrer le pied de micro et tout, enfin, je trouve que c'est la solution. Quelqu'un qui a 14 pédales numériques, ça sera pas pour lui. Non, c'est ça. Commencez pas à nous écrire, voilà. Mais ce sera peut-être pas la personne qui va en jam. Ou qui va. Je sais pas. Je sais pas. Il y en a qui vont en jam avec leur ordi et tout. Ouais, Ça existe. Ça existe. Mais je veux dire, voilà, si tu cherches quelque chose de simple et d'efficace, là, on l'a prouvé, ça fonctionne sans bruit. Et ça, c'est cool. Tu peux même avoir un préamp voix en même temps, quoi. Ouais. Donc voilà, bah, merci beaucoup Romain d'avoir présenté tout ça. Et ben, de rien. Merci à vous de suivre la vidéo. Là, les Dadario, bah, ils sont tous sur Palf. Vous pouvez aller vous servir. Ça soutient la vidéo et on vous remercie pour ça. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, bah, c'est le moment de le faire. Comme ça, vous recevez les notifs et tout. Et ça vous permet de suivre les vidéos sans que l'algo YouTube nous joue des tours. Merci à tous et on se dit à un prochain épisode. Bientôt.